On apprend aux hommes à ne jamais montrer leur faiblesse. On leur dit de rester forts, quoi qu'il arrive. Mais que se passe-t-il si cette force les tue à petit feu? Et si les mots « sois un homme » étaient la raison pour laquelle tant d'entre eux se sentent désespérés? Aujourd'hui, nous brisons le silence autour de la santé mentale des hommes et nous nous attaquons de front aux préjugés. Allez, allons droit au but parce que, spoiler alerte, la mentalité « sois un homme » ne remporte aucun prix pour ses bons conseils. Les hommes sont confrontés à des défis uniques en matière de santé mentale, et beaucoup d'entre eux se résument aux attentes absurdes que la société leur impose. La dépression, l'anxiété et même la toxicomanie touchent les hommes comme tout le monde, mais voilà le hic. On dit souvent aux hommes de serrer les dents. Pleurer? Non, interdit. Vous vous sentez dépassé? Remuez ciel et terre. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Ces idéaux dépassés de la masculinité apprennent aux garçons dès leur plus jeune âge qu'exprimer ses émotions, c'est en gros briser le code des hommes, ce qui fait que beaucoup de mecs refoulent leurs sentiments jusqu'à ce qu'ils explosent ou implosent. C'est comme secouer une canette de soda pendant des années et s'attendre à ce qu'elle ne déborde pas. Les statistiques sont parlantes. Aux États-Unis, les hommes représentent près de 80% des suicides, et au Royaume-Uni, les hommes sont 3 fois plus susceptibles de se suicider que les femmes. Pourquoi? Parce que la stigmatisation a convaincu les hommes que demander de l'aide est une faiblesse. Avouez-le, on a tous déjà entendu des phrases du genre « les garçons ne pleurent pas » ou « endurcis-toi ». Et bien sûr, ça sonne bien dans un film d'action, mais dans la vraie vie, ce n'est qu'une voie rapide vers l'isolement, le désespoir et, malheureusement, la tragédie. Et même lorsque les hommes reconnaissent avoir besoin d'aide, l'obtenir est une toute autre histoire. La thérapie? Parler de ses sentiments? Beaucoup d'hommes considèrent cela comme un aveu de faiblesse. Ajoutez à cela des obstacles pratiques comme le coût de la thérapie, les longs délais d'attente et la peur d'être jugé, et il n'est pas étonnant que tant d'hommes ne demandent pas d'aide. Même leurs symptômes sont difficiles à repérer, alors que les femmes peuvent pleurer ou se replier sur elles-mêmes lorsqu'elles sont en difficulté. Les hommes s'emportent souvent, s'enterrent dans le travail, ou s'appuient sur des mécanismes d'adaptation malsains comme la toxicomanie ou les comportements à risque. C'est comme si la douleur était là, portant un blouson en cuir et faisant semblant d'aller bien. Mais bon, il y a de l'espoir. Créer des espaces sûrs pour que les hommes puissent parler change la donne. Pensez aux groupes de soutien, aux programmes de bien-être au travail, ou même simplement prendre un café avec un ami et s'ouvrir. Le soutien par les pairs peut faire des merveilles, parce que, soyons réalistes, les hommes se sentent parfois plus à l'aise de parler à d'autres hommes qui sont passés par là. Et voilà le truc. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est le coup de maître ultime. La santé mentale et la santé physique sont également liées. Ignorer les problèmes mentaux peut entraîner de réels problèmes physiques, et vice-versa, alors prendre soin de l'ensemble n'a que du sens. Cette conversation prend de l'ampleur, grâce aux célébrités et aux athlètes qui partagent ouvertement leurs difficultés. Des jeunes garçons qui se cherchent aux hommes plus âgés, qui doivent faire face au deuil et à la solitude, la santé mentale se présente différemment à chaque étape de la vie. Ajoutez à cela les attentes culturelles, et vous obtenez encore plus de couches à déconstruire. Qu'il s'agisse de la pression d'être des pourvoyeurs stoïques, ou du manque de ressources accessibles dans les zones défavorisées, ces défis ne se résoudront pas d'eux-mêmes. Alors, quelle est la solution? Commencez à parler. Normaliser les émotions. Remettre en question ces stéréotypes. La société doit redéfinir ce que signifie réellement être fort, car la vraie force ne consiste pas à tout garder pour soi, jusqu'à ce qu'on craque. Il s'agit de demander de l'aide, de se soutenir mutuellement et de construire un monde où la vulnérabilité n'est pas un gros mot. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Que pouvons-nous faire pour créer un monde où les hommes se sentent en sécurité pour partager leurs difficultés? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.